Guylaine Charette à Potton, bonsoir. Un juge a condamné le propriétaire des chiens et la municipalité à verser 535 000 à la victime et son conjoint. C'est un jugement, Patrice, qui marque un tournant, une compensation parmi les plus élevées, sinon la plus élevée jamais accordée par un tribunal dans un dossier de chien dangereux. Vous l'avez évoqué, Dominique Allain, après l'attaque qu'elle a subie par les chiens d'Alan Burns, a dû subir 13 opérations qui ont été nécessaires, 12 mois de réadaptation, 22 mois de suivi psychologique. Elle dit souffrir encore aujourd'hui de douleurs chroniques. Elle ne peut pas travailler plus de 15 heures par semaine. Donc, la Cour tient compte des préjudices subis, des pertes de revenus passées, futures, également des dommages non pécuniaires en accordant à Mme Allain 460 000 et à son conjoint, Léo Joy, 75 000 Le couple, aujourd'hui, qui préférait laisser le soin à leur avocat de commenter ce jugement, le voici. C'est un jugement très important, parmi les plus élevés, sinon la plus élevée pour un dossier de morsure de chien au Québec. Il faut se rappeler, les blessures de nos clients ont été très importantes, puis les séquelles laissées par cet événement. Donc, Mme Allain et son conjoint, Leo Joy, ont droit d'être compensés pour ce malheureux incident. Puis effectivement, ils ont été compensés entièrement. Le propriétaire, on se souvient, Alan Bards avait été condamné à 6 mois de prison, interdiction d'avoir des chiens pour le reste de sa vie. Les chiens, vous allez me le confirmer, avaient été euthanasiés également. Tout à fait. Et il est clair pour le tribunal que les chiens d'Alan Burns étaient agressifs, dangereux, que la ville de Potton, la municipalité de Potton le savait ou aurait dû le savoir compte tenu d'incidents avec les mêmes chiens dans les mois, les années qui ont précédé l'attaque qu'a subie Dominique Allain. Le maire de l'époque, Jacques Marcoux, est conscient de la responsabilité de la municipalité. Le voici. Il fallait que ces gens-là soient compensés d'une façon ou d'une autre. Je pense que ça devrait quand même avoir un effet au niveau de l'ensemble des municipalités du Québec, en ce sens que, à partir du jugement rendu contre le canton de Potton, il y a sûrement beaucoup de municipalités qui vont vouloir resserrer justement la gestion relative à la sécurité touchant les chiens. Très bien. Guylaine à Potton en Estrie, merci. À la prochaine. Je vous en prie. Au revoir.